Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les méditations pour l'âme. Nos méditations bimensuelles ont pour but d'éclairer la véritable nature de l'âme, le soi supérieur, et de partager la sagesse des êtres éclairés dans le royaume des âmes qui nous guident à travers la transition vers une nouvelle ère. Nous vous invitons à nous rejoindre pour approfondir l'amour et la sagesse de l'âme de notre groupe communautaire. Notre programme durera environ 30 minutes. Commençons maintenant. Parole des aînés spirituels. Dans l'ère à venir, la vague de vie évolutive de la Terre se déploie sur le plan physico-éthérique. Les flux et les formes d'énergie constitueront le substrat de la nouvelle civilisation. Visualisez la Terre entourée et bénie d'une sphère d'énergie subtile contenant toutes les densités de vie. La substance se manifestera sous des formes imprégnées d'une myriade de fréquences de lumière, de couleurs et de sons, de pensées et d'aspirations, ainsi que d'émotions supérieures telles que l'amour, la gratitude, la compassion et la générosité. Il va sans dire que l'expérience humaine sera complètement transformée. Dans ce nouveau monde, l'évolution vers une plus grande compréhension, une plus grande sagesse deviendra primordiale. Non seulement la vie planétaire sera perçue comme une entité unique, mais la hiérarchie spirituelle qui guide l'évolution sera reconnue. La violence des guerres appartiendra au passé. La vie humaine ne sera plus axée sur la compétition pour les ressources ou la reconnaissance, mais sur l'apprentissage et la croissance vers la lumière des grands êtres qui incarnent la sagesse éclairée et l'amour qui est compassion. Les âmes, à chaque étape de l'évolution, seront les bénéficiaires de ceux qui ont atteint des stades et des plans d'existence supérieurs. Commençons une méditation guidée. Partout où nous regardons aujourd'hui, nous voyons des vies bouleversées. Les guerres s'intensifient sur le plan horizontal au niveau mondial. Mais on entrevoit aussi les prémices d'une grande poussée ascendante sur l'axe vertical, vers une sphère de vie inconnue de la plupart des personnes. Le nouveau monde émerge à travers chaque déchirure du voile qui sépare le royaume des êtres éveillés de celui de l'humanité. Alors que nous avançons vers le bord de l'abîme sur le plan physique dense,
Un nouveau chant de la terre se fait entendre, nous appelant vers un royaume de lumière et de vérité plus grande. Le plan physique éthérique de la Terre deviendra la nouvelle réalité pour ceux qui sont attirés vers l'arc ascendant de l'évolution. Le corps éthérique est connu sous le nom de corps vital, la véritable forme. Depuis le début de l'évolution humaine, ce corps subtil a donné vie à nos formes physiques. À l'avenir, la densité de la forme sera remplacée par ces corps de lumière. On nous dit que le corps éthérique contient les empreintes de l'âme, avec des instructions pour une vie donnée. Libérés des limitations de la matière dense, nous pourrons percevoir des réalités plus subtiles et le but de notre âme avec plus de clarté. Lors de la prochaine étape de l'évolution, les fréquences supérieures de lumière, de couleurs, de sons et d'autres vibrations plus subtiles pénétreront profondément la conscience humaine. Restons calmes et immobiles quelques instants et ouvrons notre conscience aux fréquences plus fines du plan physique éthérique qui nous emmènent au plus près de la conscience du royaume des âmes. La résurrection du Christ de sa forme physique a révélé à l'humanité que l'âme ne meurt jamais. En adoptant une forme subtile et en la rendant visible à ses disciples, il a prouvé que l'âme survit dans des corps énergétiques plus raffinés.
Malgré cette puissante démonstration de l'esprit vivant, la croyance répandue dans le monde moderne est que la forme physique extérieure est le seul corps réel. Dans la nouvelle ère, la nature de la conscience prendra une nouvelle signification lorsque le corps énergétique éthérique de l'âme deviendra visible. L'humanité reconnaîtra l'âme comme la conscience au sein de la forme. Nous approchons de cette étape majeure de l'évolution humaine. Aujourd'hui encore, nous pouvons observer des changements dans le corps de ceux qui sont imprégnés de la lumière de leur âme. L'énergie cosmique circule plus facilement dans leur corps. Ceux qui sont sensibles à la lumière des royaumes supérieurs de la Terre se trouvent déjà dans une zone de vie entre l'esprit pur et le plan physique concret. En nous efforçant d'accéder à la lumière de l'âme et de l'irradier vers les autres, nous pouvons créer les conditions qui aideront les autres âmes à progresser et contribueront ainsi à la guérison de la crise mondiale actuelle. La vision, l'intention et l'intuition trouvent leurs équivalents les plus élevés dans le royaume subtil de la lumière éthérique, vers lequel nous nous dirigeons. Une existence plus belle et avec un sens plus profond nous attend sur l'arc supérieur de la spirale évolutive. Rassemblons-nous pleinement conscients de l'opportunité qui nous est offerte de contribuer à la construction d'un nouveau monde. Méditons quelques instants sur cette perspective.
L'humanité se lasse enfin d'une vie de débauche et s'engage sur le chemin ascendant vers la demeure du Père. Atteindre cette étape prodigieuse a été source de souffrance dans toutes les dimensions de la vie humaine. Mais il s'agit d'une purification nécessaire de la personnalité pour permettre à l'âme d'émerger dans le nouveau monde. C'est là le grand bien de ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La seule direction pour l'éveil de l'humanité est vers le haut. Et il n'y a qu'une seule clé pour ouvrir la porte d'entrée du nouveau monde sur le plan supérieur de la Terre, et c'est l'amour. Grâce au déversement d'amour spirituel venant du centre du cœur de la Terre, nous pouvons apprendre à devenir un avant-poste bienfaisant d'amour et de sagesse. Selon les aînés, tous ceux qui aiment le bien finiront par se retrouver de l'autre côté du voile qui sépare pour l'instant le plan physique dense et le plan éthérique. Dans la nouvelle ère, les vibrations supérieures du plan éthérique favoriseront davantage l'épanouissement des qualités de l'âme. On réalisera que ce que nous appelons aujourd'hui la mort est en réalité la libération de l'âme, de la matière vers des sphères de vie plus subtiles. L'humanité évoluera grâce à la vision éthérique et à une intuition supérieure. Il sera possible d'observer le niveau de conscience des autres êtres grâce à la lumière qu'ils émettent. Les gens seront attirés vers les autres par la lueur éthérique qu'ils émettent ou repoussés par son absence. Être en présence de quelqu'un qui rayonne de lumière et d'amour permettra d'absorber ses qualités, car la lumière pénétrera la forme éthérique sans l'obstacle du corps dense. L'évolution humaine se poursuivra ainsi, en partie, par le choix d'être en présence d'individus illuminés. Des êtres, sur des plans encore plus élevés, œuvreront à élever le corps éthérique de la Terre tout entière, en amplifiant les rayons cosmiques qui imprègnent la planète. Dans le plan divin, il est dit que la lumière prévaudra sur les ténèbres. Méditons pendant quelques minutes sur ces paroles.
Revenons maintenant doucement à la conscience extérieure. Nous remercions tout le monde d'avoir participé à cette réunion. La prochaine méditation aura lieu le 7 mai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page communauté de notre site internet fr.atree-of-light.org. Restons quelques instants dans la joie de l'âme en terminant par de la musique.